Bonjour à tous. Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je vais vous parler de la compatibilité sexuelle. J'avais fait une chronique à ce sujet avec Brigitte Lahaye et c'est vrai que je me souviens à l'époque, elle m'en avait déjà parlé, elle m'avait dit, c'est vrai, on ne le dit pas assez souvent, mais la compatibilité sexuelle dans un couple, bien, c'est hyper important. Et pour moi, c'est vraiment un pilier très important. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je mets mes lunettes parce que je ne sais pas lire sans mes lunettes. Alors, je vais le comparer à une sorte de fluide. Un fluide qui passe avec le partenaire sur le plan de la sexualité. Tout au long de notre vie, on va s'apercevoir qu'on est très compatible avec certains individus et puis d'autres, bof, et avec certains, pas du tout. Et même si au départ, il y a des petites choses amoureuses qui se passent, très vite, quand on va passer au lit ou même au premier baiser, on va s'apercevoir que ça passe pas et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, quels sont les aspects à considérer quand on veut parler de compatibilité sexuelle? Mais d'abord, je vais parler du mental. Au plan du mental, il y a la sensibilité, l'émotion. Il y a ceux qui apprécient la tendresse, les massages, et puis il y en a d'autres qui ont un côté très animal, qui aiment mordre, qui aiment embrasser fougueusement et qui ont une sorte d'agressivité phallique, vous voyez. Donc là, on voit déjà deux sortes d'individus sur le plan des émotions, enfin de la sensibilité, des gens très doux et des gens beaucoup plus sauvages et beaucoup plus animal, entre guillemets. Et d'ailleurs, on peut avoir un indice avec le baiser. Quand on rencontre quelqu'un, quand on s'embrasse la première fois, eh bien, soit il se passe quelque chose, soit il se passe rien, et même parfois il peut se passer l'inverse du quelque chose de positif, c'est-à-dire le dégoût en fait. Donc le baiser, pour moi, et je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus, le baiser, oui, c'est un indice en fait de compatibilité sexuelle au départ. Le deuxième indice dont je vais vous parler, c'est les limites et blocages sexuels. Et pour citer, je dirais, la liberté de l'un se réduit aux limites de l'autre. On a des gens qui n'apprécient pas, par exemple, le sexe oral, quand il y en a d'autres qui adorent. Si vous avez ce blocage, bien évidemment, vous ne vous entendrez pas sur le plan de sexualité avec la personne qui adore ça, parce qu'il y aura un manque, une frustration à un moment donné. Vous n'aimez pas le sexe oral, il ou elle aime le sexe oral, ça passe pas. Je pourrais parler aussi d'autres positions. Et c'est pareil, dans la sexualité, il faut se sentir confortable et à l'aise. Donc, il faut aussi avoir quelque part les mêmes limites ou les mêmes blocages, les mêmes sentiments, les mêmes peurs par rapport à ça. La troisième chose dont je vais vous parler, c'est de la chimie des corps. La chimie des corps, bon, on n'arrive pas à le ressentir réellement, mais ça se passe vraiment. Parfois, on aime quelqu'un, mais on n'est pas attiré sexuellement par l'autre. Est-ce que c'est un problème d'odeur? Est-ce que c'est le corps qui ne nous plaît pas alors qu'on peut avoir des sentiments amoureux pour cette personne? Est-ce qu'il y a une sorte de sex appeal qui passe ou pas? On ne sait pas, il y a peut-être une histoire de phéromones aussi, mais là je ne suis pas scientifique ou chimiste pour pouvoir vous le prouver par A plus B. Moi j'y crois aux phéromones, vous peut-être pas, mais en tout cas il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à mesurer, je pense, quand il y a une rencontre. Ça se passe dans l'odeur, ça se passe dans les mouvements que l'autre fait, la façon dont il parle, enfin voilà, il se passe quelque chose sur le plan chimique. Et puis je vais vous parler du timing. Pas le timing quand on rencontre l'autre, mais le timing pour l'envie de faire l'amour. J'ai découvert au cours de mes séances, de mes consultations, qu'il y avait des gens qui détestaient faire l'amour le matin, par exemple, quand il y en a d'autres qui détestent faire l'amour le soir ou qui n'aiment pas le faire en journée. Ou... Voilà, on a des moments pour se rencontrer et je pense que c'est important aussi d'avoir les mêmes envies, c'est-à-dire que deux personnes qui adorent faire l'amour le matin s'entendront forcément mieux qu'une personne qui aime faire l'amour le soir et qui refuse absolument de faire ça le matin. Là, je vous ai parlé du côté un peu émotionnel, un peu sensible, on était dans le cerveau. Et puis là, je vais vous parler du physique. Et pour le physique, je vais m'aider du Kama Sutra. Et je vais vous parler de taille du sexe. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que les gens ne le savent pas forcément, mais voilà. Il y a
une histoire à régler au niveau de la taille du sexe pour parler de compatibilité sexuelle. Dans le Kama Sutra, les hommes et les femmes sont classés en 3 catégories et en fonction de leur dimension, de leur taille du sexe. Pour la femme, vous avez la biche, imaginez tout petit sexe, très serré. Vous avez la jument ensuite, imaginez un sexe un peu moins serré, un peu moins petit que celui de la biche. Et après, vous avez l'éléphante. Voilà, vous avez la femme biche, la femme jument et la femme éléphante. On reste dans le Kama Sutra et on va parler des hommes. Pour les hommes, et là je vais vous donner un peu des détails, ça va vous plaire. L'homme, on a le lièvre. Alors le lièvre, on le situe aux alentours de 12 cm. On a le taureau aux alentours de 16 cm et on a le cheval aux alentours de 17 cm. Eh bien, le Kama Sutra, il dit quoi? Il dit que normalement, il doit y avoir des couples égaux. C'est-à-dire que pour eux, la meilleure communication, ce sera par exemple entre une biche et un lièvre, ou entre une jument et un taureau, ou entre une éléphante et un cheval. Là, on a parlé des couples égaux. Et pour eux, il y a des couples inégaux. Vous n'êtes pas forcément, mesdames, vous n'êtes pas forcément une biche, vous êtes peut-être une jument, et monsieur, vous êtes peut-être un lièvre, pardonnez-moi. Mais le jument et la lièvre peuvent s'entendre aussi. En revanche, pour ces couples dits inégaux, il va falloir trouver des positions. Et le Kama Sutra en a suffisamment, des positions adéquates pour pouvoir vous satisfaire au mieux. Et puis, il y a les couples extrêmes. Et là, le Kama Sutra dit quoi? Il dit que ça s'accouple pas du tout et que là, il y a vraiment, vraiment une incompatibilité sexuelle. Alors, la biche avec le cheval, par exemple, ça passe pas. Ou alors l'éléphante, voilà, l'éléphante qui a normalement un vagin assez large, ça va pas passer avec le lièvre. Et ça, je pense qu'on peut l'entendre en tant qu'être humain, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Mais effectivement, il y a un problème de compatibilité au niveau de la taille du sexe, et ça, c'est important de le dire. Donc, le Kama Sutra, il dit quoi? Il dit que quand un homme et une femme ont des sexes de même taille, leur relation sexuelle sera très équilibrée. Et on peut rajouter tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire sur les sentiments, les émotions, etc. Et des relations sexuelles équilibrées, des relations super pour parvenir à l'orgasme beaucoup plus facilement que, selon eux, des couples extrêmes. Alors, pour conclure, je vous ai parlé du physique. Donc, si vous êtes une jument, mesdames, il faut trouver votre taureau. Et je vous ai parlé du désir un petit peu de l'autre, des émotions, de la sensibilité, avoir la même vision de la sexualité. Il faut qu'il y ait aussi une attraction physique. Là, je vous ai parlé du baiser. Et puis des envies connectées, c'est-à-dire avoir envie de faire l'amour au même moment. Et là, on aura une vraie compatibilité sexuelle et puis ça peut marcher très longtemps. J'espère que cette chronique vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes intéressé par mes chroniques et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.